Donc, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à vous également qui nous suivez sur Zoom. Bon, un petit coucou à mon épouse qui nous suit via Zoom. Et donc c'est toujours un plaisir pour moi d'être parmi vous et de pouvoir nous conduire ensemble dans la parole de Dieu. Et pour ceux qui sont avec nous pour la première fois, donc je rappelle que depuis le début de l'année, nous avons commencé une série de prédications sur l'épître aux Éphésiens. Juste le petit stylo, il fonctionne ou pas? Ok. Et donc nous avons déjà parcouru les 3 premiers chapitres dans lesquels l'apôtre expose des vérités bibliques plus d'ordre doctrinal. Et ensuite, pour la partie plus pratique de l'épître, qui débute justement au chapitre 4, il y a 2 semaines, le pasteur Ruben est venu nous encourager à conserver l'unité au sein de notre église de Saint-Maur. Et il nous a rappelé que pour cela, il était nécessaire que chacun de nous fassions des efforts. Cela nécessite que nous devions faire des efforts. Nous devons nous supporter les uns les autres, car nous avons tout simplement le même Dieu. Et la semaine dernière, le message de notre frère Michael portait sur la croissance. Il a évoqué notamment pour cela la vérité et l'amour, à l'image de Christ. Et aujourd'hui, un peu plus loin dans la suite du texte, dans la continuité de ce que mes frères ont dit, nous verrons ce que l'apôtre recommande aux chrétiens d'Éphèse. Et je vous invite à la lecture. Donc, Éphésiens, au chapitre 4, à partir du verset 25 jusqu'au chapitre 5, jusqu'au verset 22. Je lis. C'est pourquoi, débarrassez du mensonge, que chacun de vous dise la vérité à son prochain. Ne sommes-nous pas membres les uns des autres? Mettez-vous en colère, mais ne commettez pas de péché. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez aucune prise au diable. Que le voleur cesse de dérober. Qu'il se donne plutôt de la peine et travaille honnêtement de ses mains pour qu'il ait de quoi secourir ceux qui sont dans le besoin. Ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres, mais seulement des paroles empreintes de bonté. Qu'elles répondent à un besoin et aident les autres à grandir dans la foi. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui vous entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet esprit, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. Amertume, irritation, colère, éclat de voix, insultes, faites disparaître tout cela du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu, suivez l'exemple de votre Père. Que toute votre vie soit dirigée par l'amour, comme cela a été le cas pour le Christ. Il nous a aimés et a livré lui-même sa vie à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Comme vous avez sûrement constaté suite à la lecture, c'est des choses très concrètes que demande l'apôtre. Je peux limite arrêter ma prédication ici et juste vous dire, appliquons ce que Paul a écrit et à dimanche prochain. Même si plusieurs choses nous paraissent très claires, nous allons prendre le temps ensemble cet après-midi de voir en profondeur ce que Paul a voulu leur dire. Tout d'abord, j'aimerais vous annoncer le but de Paul à travers toutes ses recommandations. Son désir, c'est qu'en appliquant tout ce qu'il demande, les chrétiens puissent vivre des relations fraternelles saines. Je répète, le désir de l'apôtre, c'est qu'en appliquant tout ce qui est écrit, les chrétiens puissent vivre des relations fraternelles saines. Et voyons sans plus tarder ce qu'il préconise. Au verset 25, nous lisons « C'est pourquoi débarrasser du mensonge que chacun de vous dise la vérité à son prochain. Ne sommes-nous pas membres les uns des autres ?» L'apôtre commence par la formule « c'est pourquoi ». Cette formule, elle permet de comprendre que les propos de l'apôtre sont intimement liés à ce qu'il a dit précédemment.
Et quelques versets avant, l'apôtre avait exhorté les chrétiens à ne plus vivre comme les païens qui suivent leurs pensées vides de sens. Au contraire, les chrétiens sont conscients de qui est Christ pour eux. Ils ont compris ce qu'il est et tout ce que ça doit avoir comme impact sur leur vie. Leur manière dont ils se comportent, leur façon de vivre doit changer. Et Paul exhorte les chrétiens à se débarrasser de leurs mauvaises habitudes. Ils ne peuvent plus vivre comme lorsqu'ils étaient des inconvertis. À l'opposé, ils doivent se revêtir de l'homme nouveau. Qu'est-ce que Paul veut leur dire lorsqu'il dit « revêtons-nous de l'homme nouveau » L'image du vêtement est une image que Paul utilise fréquemment. Et donc, lorsqu'on se débarrasse des vêtements anciens, ça désigne les mauvaises habitudes. Et quand on met un vêtement nouveau, on le remplace, on adopte un nouveau comportement parce qu'on devient une nouvelle créature en Christ. Pour nous qui avons mis notre confiance en Christ, qui avons compris ce qu'il est et ce qu'il a fait pour nous, nous nous sommes débarrassés de notre ancienne nature, notre ancienne manière de vivre, et nous nous sommes revêtus de l'homme nouveau. Mais en réalité, est-ce que c'est si facile que ça? Est-ce qu'on s'est débarrassé finalement de nos mauvaises habitudes, de nos attitudes désagréables? Est-ce que nous avons réellement remplacé nos mauvaises habitudes? Et justement, dans notre texte, Paul donnera les ingrédients essentiels pour pouvoir nous en débarrasser. Et il nous indiquera justement comment remplacer ces mauvaises habitudes, attitudes et comportements malsains. Et donc, Paul commence par le mensonge. Les chrétiens doivent s'en débarrasser. Il utilise le même verbe qu'il avait utilisé juste avant au verset 22. Non seulement les chrétiens doivent s'en débarrasser, mais ils doivent le remplacer par la vérité. L'expression « que chacun de vous dise la vérité » est une citation du prophète Zacharie au chapitre 8. Et dans le livre du prophète, au chapitre 8, Dieu promet de ramener son peuple dispersé à Jérusalem et il leur dit qu'il habitera au milieu de la ville avec eux. Mais la condition pour que cela se réalise, pour que chaque Israélite soit délivré, les Israélites devront se dire la vérité. Et se dire la vérité, notamment lorsqu'ils prononcent des jugements. Et c'est quoi la vérité lors d'un jugement? C'est ne pas tenir le coupable pour innocent, et vice-versa, en refusant les pots de vin, les dessous de table. Et pareillement, Paul veut qu'au sein de l'Église, nous puissions nous dire la vérité, que nous soyons justes dans nos jugements. Si deux frères ou deux sœurs de l'Église sont en conflit, nous devons dire la vérité. Ce n'est pas parce que la personne qui est en tort dans l'affaire est quelqu'un d'important, quelqu'un de la même origine que moi, quelqu'un qui a les moyens, que je dois la soutenir et juger à tort mon frère ou ma sœur qui est juste. Pour celles et ceux qui ont mis leur confiance en Christ, rappelons-nous que nous avons décidé de suivre celui qui est la vérité et qui est juste dans son jugement, qui dit la vérité dans son jugement. C'est pourquoi il nous faut prendre exemple sur lui. Ensuite, nous lisons versets 26 et 27. « Mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez aucune prise au diable. » Et là encore, l'apôtre cite l'Ancien Testament. C'est une parole du roi David qui se trouve dans le psaume 4. Et dans ce psaume, David est accusé à tort. Et il en appelle à Dieu dans sa prière pour que Dieu lui rende justice. Même si David il a toutes les bonnes raisons de se mettre en colère, au final, Dieu agit dans son être intérieur et change sa colère en joie et il est en paix. L'attitude du roi laisse un exemple à la communauté d'Israël. Malgré les injustices subies, elle ne doit pas laisser sa colère se dégrader.
Pour Paul, David reste également un modèle pour nous, dans le sens où il nous arrivera dans l'Église que nous soyons accusés à tort pour des actes qu'on aurait faits ou qu'on aurait dit, alors qu'en réalité, on n'a rien fait ou on n'a rien dit de tout cela. Il serait normal que nous soyons en colère face à cette injustice. Mais comme le roi David, comptons sur Dieu. Exprimons-lui notre injustice en priant pour qu'il change notre cœur en joie, qu'il remplace cette colère justement et la transforme en joie, qu'il nous donne sa paix. Et en réalité, je sais très bien que c'est plus facile à dire qu'à faire. Ça nous énerve quand on est en colère parce que des personnes parlent mal de nous, inventent des histoires à notre sujet. Et là, il y a tes familles, tes proches qui te disent, c'est bon, calme-toi, tu n'as pas besoin de t'exciter. Et là, généralement, soit tu les as écoutés, c'est-à-dire tu t'es effectivement calmé, ou soit ça t'a encore plus dans la colère, tu es encore plus énervé. Mais rappelons-nous, nous ne sommes plus la personne que nous étions autrefois, quand on ne connaissait pas encore le Seigneur. En Christ, nous sommes devenus une nouvelle personne pour mener une vie sainte, une vie qui plaise à Dieu. Quand on se met en colère, même si elle est justifiée, Paul ordonne déjà de ne pas pécher, de ne pas commettre quelque chose dont on pourrait le regretter. Justement, en se souvenant de la personne, de la nouvelle personne que nous sommes en Christ, il nous exhorte à ne pas garder longtemps cette colère, qu'elle ne nous consume pas. Par soin pastoral, il sait combien la colère qui reste dans notre cœur peut être destructeur pour notre vie. Il connaît les dégâts que cela peut engendrer. Et j'ai écouté récemment une prédication et l'orateur disait ceci: la colère combinée à la fatigue, des choses terribles se produisent. C'est vrai, le mélange colère et fatigue, c'est terrible. C'est pourquoi en Christ, ne laissons pas la colère nous envahir trop longtemps. Car Paul mentionne au verset 27, ne donnez aucune prise au diable, c'est-à-dire que la colère des uns et des autres qui perdure au sein de l'Église peut permettre au diable de briser l'unité et de mettre tout simplement les gens dos à dos. Et comme dit un commentateur, le diable n'est pas considéré en Éphésiens 4, versets 26 à 27, comme la source directe de la colère. C'est plutôt le frère ou la sœur manquant de vigilance qui est à l'origine du problème. Le diable ne fait que saisir l'occasion qui lui est donnée, la perche qui lui est tendue pour aggraver la situation. Frères et sœurs, après avoir médité sur ces deux versets, est-ce que nous allons réagir de la même manière lorsque nous sommes en colère? Si nous avions l'habitude de laisser perdurer cette colère, dorénavant, remplaçons-la pour une colère de courte durée. Et cela dans le but de vivre des relations saines. Continuons notre lecture au verset 28. Que le voleur cesse de dérober, qu'il se donne plutôt de la peine et travaille honnêtement de ses mains pour qu'il ait de quoi secourir ceux qui sont dans le besoin. Ici, Paul donne la raison pour laquelle les chrétiens ne doivent pas voler et au contraire travailler honnêtement. Les chrétiens doivent travailler honnêtement, non pas pour satisfaire leurs propres désirs, mais dans le but d'aider ceux qui sont dans le besoin. Je vous rassure, nous travaillons également pour pouvoir nous faire plaisir, ne serait-ce que pour manger et boire à notre faim. Mais ici, l'apôtre souligne que le salaire des chrétiens doit permettre d'aider ceux qui sont dans le besoin. C'est ça la pensée chrétienne du travail. Est-ce que je travaille dur juste pour pouvoir m'acheter le dernier téléphone qui est sorti, mon voyage dans un lieu paradisiaque, le livre de ma prochaine collection? La liste, peut être très longue. Ou bien, est-ce que je travaille aussi dans l'optique de pouvoir aider mon frère, ma sœur de l'Église
dont je sais qu'il manque de moyens, mon voisin qui a du mal à boucler les fins de mois, mon collègue qui manque de vêtements? Est-ce que je travaille pour pouvoir faire un don à une œuvre chrétienne qui met en place des actions pour aider les enfants les plus défavorisés? Bon, dédicace à... C'est ça, hein. Tu t'es reconnu, bon, c'est pas pour toi, mais... Et que cette parole de Paul, qui est de travailler honnêtement pour secourir ceux qui sont dans le besoin, puisse nous encourager, à nous qui peut-être recherchons actuellement un travail, à avoir une bonne motivation de le faire. Et pour ceux qui d'entre nous travaillent, de pouvoir tout simplement le mettre en pratique. Ensuite, lisons le verset 29. Ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres, mais seulement des paroles empreintes de bonté, qu'elles répondent à un besoin et aident les autres à grandir dans la foi. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui vous entendent. Et Paul ici mentionne l'importance des paroles que les chrétiens doivent dire ou non. Ils doivent s'abstenir de tout propos qui peut blesser, toucher, vexer les uns et les autres, mais au contraire des paroles bienveillantes qui servent à l'édification des uns et des autres dans leur marche avec le Seigneur. Rappelez-vous le but de toutes ces exhortations de Paul. C'est qu'en les appliquant, les chrétiens puissent vivre des relations fraternelles saines. Paul sait combien le langage est fondamental pour que règne l'unité au sein de l'assemblée. Une église où les gens ne font que de se critiquer, se plaindre, se juger, se traiter, c'est terrible pour la communion fraternelle. Cela peut engendrer du désordre, des tensions, voire même des divisions dans l'église. D'ailleurs, l'apôtre Jacques également met en garde les chrétiens quand il enseigne sur dompter sa langue. Voici ce qu'il dit dans sa lettre au chapitre 3, les versets 7 à 10. Je vous le lis. L'homme est capable de dompter toutes sortes de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins, et il les a effectivement domptés. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un fléau impossible à maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Nous nous en servons pour louer le Seigneur notre Père et nous en servons aussi pour maudire les hommes, pourtant créés pour être ceux qui lui ressemblent. De la même bouche sortent bénédiction et malédiction. Mes frères, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Oui, soyons vigilants dans la manière où nous nous adressons aux gens. Pour les personnes qui ont tendance à plus parler facilement, donc moi par exemple c'est mon cas, prenons le temps de réfléchir à ce que nous disons. Parfois certaines paroles qui, pour nous sont des blagues, peuvent être mal interprétées. Tu veux rigoler avec l'autre personne, mais finalement, elle n'a pas le même sens de l'humour que toi. Je pense qu'il y a un vrai travail de discernement à faire pour connaître la personne, juste en face de nous, avec qui nous parlons. Pour ceux qui sont peut-être un petit peu plus timides, essayons de faire un effort pour parler les uns avec les autres. Car comme Paul le dit, la parole est un excellent moyen pour encourager un frère, une sœur à grandir dans la foi. Et je me souviens encore la première année de mes études à l'IBN, il y avait une soirée événement où l'on a invité un intervenant extérieur pour apporter le message sur un thème. Et durant cette soirée, il y a un temps de louange, la prédication, un temps aussi de partage en groupe. Et à la fin, les gens restaient discuter un petit peu. Bon, là, avec le Covid, c'est un peu moins facile. Et donc, durant ce temps, j'ai pu discuter avec un monsieur qui était venu. On a fait rapidement connaissance. Je lui ai expliqué un petit peu les raisons de ma venue à l'Institut. Et avant de rentrer chez lui, il m'a dit « Je peux prier pour toi ?» Sur le coup, j'étais un peu surpris. Déjà, le fait qu'une personne, qu'on fasse à peine connaissance, veuille prier pour moi, c'était peut-être la première fois. Mais après, j'ai pris le temps, j'ai dit, oui, j'ai accepté finalement qu'elle puisse prier pour moi. Et le fait d'entendre cette prière, le fait déjà qu'il ait pris le soin de prier pour moi, d'entendre ces paroles bienveillantes, qu'est-ce que cela m'a fait du bien. Et je pense que c'est ce genre
de choses que nous pouvons mettre en place dans l'Église pour nous encourager à grandir dans la foi. Poursuivons avec le verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet Esprit, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. Dans le passage que nous étudions cet après-midi, ce verset est sans doute celui qui est le plus difficile à comprendre suite à la lecture. Qu'est-ce que Paul veut dire quand il exhorte les chrétiens à ne pas attrister le Saint-Esprit de Dieu? En fait, c'est quoi la chose concrète qu'il est en train d'exprimer? Déjà, dans ce verset, Paul reprend des termes qu'il avait déjà abordés au chapitre 1, les versets 13 et 14, notamment le sceau de Dieu et la délivrance à venir. En plaçant notre confiance en Christ, nous avons obtenu de Dieu l'Esprit Saint, qui est le sceau par lequel Dieu nous marque que nous lui appartenons. Et Paul, dans cette exhortation, s'appuie sur un texte du prophète Ésaïe au chapitre 63, et voici ce que le prophète y dit. « Mais eux, ils se sont rebellés et ils ont attristé son Saint-Esprit. » Dans le contexte, le prophète énonce les bontés de Dieu. Les Israélites, ce peuple qui appartient à Dieu, a goûté à sa grâce et à son salut lorsque celui-ci les a délivrés des mains des Égyptiens. Mais les Israélites ont attristé son Saint-Esprit en ne cessant de se rebeller. Et Paul adapte cela à la lumière de l'Évangile. Les chrétiens qui appartiennent à Dieu ont goûté à sa grâce en Dieu, bien supérieure, et à son salut en Christ qui les a délivrés de leurs fautes. Les chrétiens doivent veiller sur leurs attitudes pour ne pas attrister l'Esprit Saint comme ont pu le faire les Israélites. C'est l'Esprit Saint qui permet aux chrétiens d'être unis, de ne former qu'un seul corps. Et cet esprit demeure dans chaque chrétien, dans chacun de nous qui avons accepté Christ. C'est pourquoi quand on attriste un de nos frères ou une de nos sœurs, on attriste également l'esprit. Et tout ce que nous avons vu précédemment, c'est-à-dire le mensonge, la colère, le vol, les paroles blessantes, toutes ces choses qui divisent, lorsque les chrétiens les pratiquent, ils attristent le Saint-Esprit de Dieu. Car son rôle est au contraire de nous unir, de nous réconcilier les uns avec les autres, car en plaçant notre foi, notre confiance en Christ, nous sommes devenus les membres les uns des autres. Nous appartenons au seul et même Dieu. Et sachons que lorsque nous faisons du mal à un frère ou une sœur en Christ, nous l'attristons, c'est vrai. Mais rappelons-nous que celui qui est d'abord attristé, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Lorsque dans une famille, des enfants se disputent, se divisent, se font du mal, ils s'attristent. Mais celui qu'ils attristent en premier, c'est leur Père. Car tous sont ses enfants. Et c'est une déchirure pour lui de les voir se diviser. Souvenons-nous que nous avons qu'un seul Père, qu'un seul Dieu. Et que lorsque nous nous critiquons, nous nous vexons, nous nous engueulons, nous nous attristons, cela nous rappelle que nos actes nous tiennent toujours responsables devant Dieu. Et lorsque nous traitons, engueulons les autres, c'est envers Dieu que nous le faisons premièrement. Ensuite, lisons le verset 31. Amertume, irritation, colère, éclat de voix, insultes, faites disparaître tout cela du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. Et Paul, pour le bien de l'Église, pour que les chrétiens puissent vivre des relations fraternelles saines, ordonne de supprimer la colère sous toutes ses facettes, ainsi que toute forme de méchanceté. Et je trouve pertinent ce qu'a écrit un professeur de théologie sur ce verset. Et voici un petit extrait de ses propos. Au début du verset 31, Paul enchaîne 5 manifestations de la colère qui vont crescendo. Depuis l'amertume,
une attitude intérieure qui fait inexorablement son chemin jusqu'aux insultes que tous les témoins entendent. Mais de quelle colère s'agit-il ici? Car au verset 26, Paul dit « Mettez-vous en colère, mais ne commettez pas de péché ». Et donc, nous avons vu précédemment que Paul disait de se mettre en colère lorsque les chrétiens sont face à de l'injustice. C'est normal d'être en colère lorsqu'on nous accuse à tort. Mais ici, ce dont parle l'apôtre, c'est une colère malsaine, une colère dans l'intention de faire du mal à l'autre. Et c'est de cette colère-là que les chrétiens doivent s'en débarrasser. En plus de cela, Paul rajoute toute forme de méchanceté. Lorsque vous cumulez colère, méchanceté, c'est catastrophique pour une vie d'église. C'est un combo idéal si vous voulez faire éclater une église. Mais rappelons-nous, Paul nous commande de faire tout cela du milieu de nous afin que nous puissions vivre des relations fraternelles saines. Ensuite, dans la suite de notre passage, dans les 3 versets qui suivent, nous lisons « Soyons bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu, suivez l'exemple de votre Père. Que toute votre vie soit dirigée par l'amour. Comme cela a été le cas pour le Christ, il nous a aimés et il a livré lui-même sa vie à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. » Paul ici nous donne quelques directives, notamment autour de 3 vertus chrétiennes. La bonté, le pardon et l'amour. Jusqu'à présent, l'apôtre disait « Débarrassez-vous du mensonge, mais dites la vérité. Arrêtez les paroles blessantes, mais parlez pour vous édifier. Cessez de voler, mais travaillez honnêtement, etc. etc. » Et je rappelle que toutes les exhortations de Paul que nous voyons découlent de ce qu'il a dit précédemment. Si nous devons mettre en pratique ce qu'il nous commande, en fait, ce n'est pas juste pour faire plaisir à Paul, mais parce que nous avons compris qui est Christ pour nous. Nous nous sommes débarrassés de l'homme ancien avant que nous étions convertis et nous nous sommes revêtus de l'homme nouveau. Nous sommes une nouvelle créature en Dieu pour pouvoir mener une vie qui lui plaise. Paul expose avec une autre manière, ce qui caractérise l'homme nouveau et comment il doit se comporter. Entre le verset 31 et 32, il y a une opposition flagrante, comme vous pouvez le voir. Non à la colère et à la méchanceté, mais place à la bonté, la compréhension et au pardon. Paul encourage les chrétiens à prendre des initiatives. Comment? Donc, par exemple, inviter l'autre à manger sans attendre que celui-ci l'invite d'abord. Accepter l'autre même s'il n'avance pas à la même vitesse que moi dans sa foi. Faire le premier pas vers la sœur ou le frère que j'ai offensé. Que je puisse lui dire que je suis sincèrement désolé de l'avoir blessé. Et qu'on puisse à nouveau œuvrer ensemble pour le même Seigneur. Et je crois qu'une des vertus que commande Paul, qui est dure pour nous d'appliquer, est le fait qu'on se pardonne. Accueillir quelqu'un chez moi, supporter certains, comprendre les autres, comprendre que les autres ne sont pas d'accord avec moi sur une doctrine, cela nous demandera des efforts à divers degrés selon justement la personnalité des personnes. Mais lorsqu'un frère ou une sœur de l'Église a réussi à me toucher, à me blesser sur un sujet sensible, à me rabaisser, à sans cesse vouloir me faire du mal, là, nous aurons grandement besoin de nous rappeler que nous ne méritons pas l'amour de Dieu. Nous, pauvres pécheurs, nous qui étions rebelles. Mais Dieu, dans sa grâce, nous a pardonnés en Christ. Paul sait que le pardon est une chose extrêmement difficile,
C'est pourquoi il donne la raison qui nous aidera à pouvoir pardonner. Comme Dieu vous a pardonné en Christ, et puisque nous sommes les enfants bien-aimés de Dieu, nous devons suivre son exemple. Frères et sœurs, peut-être qu'en ce moment, tu penses à une ou des personnes qui t'ont fait du mal ou qui te font peut-être actuellement même du mal. Les gens qui sont désagréables avec toi. Et peut-être que tu ne désires pas les pardonner. Ou peut-être que tu n'es pas encore prêt ou prête à faire ce pas. Eh bien, sache que c'est seulement en regardant à Christ que tu pourras le faire. En te rendant compte combien Dieu t'aime et qu'il a donné son Fils bien-aimé pour mourir à ta place, pour te délivrer de tes fautes, qu'il t'a pardonné. Ce ne sont pas mes paroles qui vont vous inciter à pardonner, mais regardez à Christ. C'est lui seul qui vous donnera les forces et l'envie de le faire. Même si ce n'est pas tout de suite, regardons à Christ. Comprenons combien Dieu nous aime, combien il nous a pardonné. Et c'est seulement là, quand nous avons compris son amour, que nous pourrons commencer petit à petit à faire ce processus de pardon envers la personne ou les personnes qui nous ont blessés. Et pour conclure, nous avons vu beaucoup d'éléments que Paul nous commande d'appliquer. Et rappelez-vous le but de ces exhortations. En pratiquant ce qu'il nous recommande, nous puissions vivre des relations fraternelles saines. Nous ne sommes plus l'homme ou la femme que nous étions autrefois. Nous sommes une créature nouvelle pour mener une vie qui plaise à Dieu. Et c'est important pour nous de nous rappeler cela. Sinon, ce que demande l'apôtre Paul, ça se résume juste à une checklist. Une checklist que nous devons accomplir. Mais ce qui est essentiel pour nous, c'est de nous souvenir que nous avons compris qui est Christ pour nous, celui qui l'a accompli pour nous. C'est cela qui nous aidera à vouloir accomplir tout ce que demande finalement l'apôtre Paul. Et cette semaine, je vous mets au défi que cette semaine, nous puissions mettre en application ne serait-ce qu'une recommandation de l'apôtre. Est-ce que je vais privilégier une parole édifiante en envoyant un SMS ou en appelant directement un frère ou une sœur? Faire un don à quelqu'un, à une personne, parce que maintenant, vous travaillez avec cette optique de secourir ceux qui sont dans le besoin. Ou bien vous optez de ne pas laisser votre colère durer trop longtemps. Chers tous, que toute notre vie soit dirigée par l'amour comme notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite à vous lever et nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci. Merci notamment pour ta parole, parce que c'est par elle que nous pouvons te connaître, Seigneur. Merci de t'être révélé à nous. Merci de te faire connaître à chacun d'entre nous. Et Seigneur, comme nous l'avons vu, c'est vrai que tout ce que Paul demande peut être difficile. Ça peut être juste, comme je l'ai dit, une checklist que nous devons accomplir. Mais Seigneur, rappelle-nous combien nous devons regarder à toi, combien nous devons nous rappeler que c'est en Christ que nous sommes d'une nouvelle créature. C'est en Christ que nous pouvons accomplir tout ce que Paul nous demande de faire. Et Seigneur, aide-nous, chacun là où il est, peut-être dans ses faiblesses, à nous redonner du courage, Seigneur, à prendre conscience que nous devons mettre en pratique ce que ta parole nous demande. Et Seigneur, permets-nous d'être des acteurs, que nous puissions faire du bien à nos frères et nos sœurs, que nous puissions avoir des paroles bienveillantes, empreintes de bonté, que nous puissions avoir une attitude aussi qui puisse encourager les autres, Seigneur. Et surtout, aide-nous dans ta grâce à nous pardonner les uns les autres s'il y a des choses qui restent dans notre cœur, Seigneur. Seul ton esprit peut changer cela, Seigneur. Aide-nous à regarder à la croix,
à regarder à Christ pour pouvoir faire ce premier pas envers les personnes que nous avons offensées. Merci encore pour ton œuvre, Christ, à la croix. Et Père, garde-nous encore durant la suite de ce culte, que nous puissions être encore agréables par tout ce que nous allons faire ou dire. Et Père, tout ceci, nous te le prions dans le nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen.